Besiata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Chavbet. Nous commençons Daf Chav Aleph, Amud Bet, 5 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit Behema Gassa. Behema Gassa, c'est-à-dire une bête du gros bétail, une vache, Sheshaf'a Chararat Dam, qui a fait sortir d'elle, de sa matrice, Chararat Dam, c'est-à-dire un morceau de sang. Arezo Tikaber, ce sang doit être enterré. Il doit être enterré, il est assour bana, on ne peut pas en tirer profit parce que peut-être qu'il y avait donc un début d'un vlad, d'un embryon, d'un petit qui est Bechor. Il s'agit donc d'une Bemagassa qui n'a pas encore mis au monde de petit. Donc il y avait peut-être un début d'embryon de Bechor, Arezo Tikaber. On devra donc enterrer ce morceau. Uptura mina Bechora, mais par la suite, cette bête sera dispensée de Bechora si elle a un autre petit. Il ne sera pas Bechor, puisque on considère que cette Haradam, ce morceau de sang, c'était le début d'un Vlad. La Gemara nous rapporte une braïta Tane Rabbi Chia. Ena metam'a, lo bemaga, velo bemassa. C'est-à-dire ce morceau n'est pas métamé, ne communique pas d'impureté. Ce morceau de sang, lo bemaga, ni si on le touche, velo bemassa, ni si on le porte. C'est-à-dire, il n'a pas le statut d'une nevela, d'un morceau d'une bête morte. C'est-à-dire que je ne considère pas que c'est un vlad qui est mort. Si c'est un vlad qui est mort, il devrait y avoir une touma. Alors demande la Gemara, si tu ne pas rochesh machar dena metam'a lo bemaga velo bemassa, s'il n'y a pas d'impureté, donc tu ne considères pas que c'est une nevela. Si tu ne considères pas que c'est une nevela, c'est-à-dire que tu ne considères pas qu'il y avait là un vlad, un petit, s'il n'y avait pas un début de vlad, donc il ne s'agit pas d'un embryon qui est mort, alors un maïti kaver, pourquoi doit-on l'enterrer? C'est une contradiction. Si on l'enterre, si tu considères qu'il y avait début d'un embryon d'un bechor. Réponse de la Gemara, kedele farsema sheniftera mina bchora. Pour pouvoir être mefarsem, c'est-à-dire pour proclamer et dire que la mère, que la vache, niftera mina bchora, dorénavant, est dispensée de bechora. Puisqu'on a enterré le morceau, c'est qu'on considère qu'il y avait un vlad et elle est dispensée de bechora. Mais la Gemara demande, on ne comprend pas, les mêmes rats des vlad malia, donc encore une fois, tu veux dire qu'il y avait un vlad, un petit, un début. Ce petit donc est mort, ne s'est pas développé. Tu dis que la mère est dispensée de bechora. Mais si c'est d'un petit qui est mort, donc il devrait y avoir une toumat nevela. Enfin, pourquoi il n'y a pas de toumat si tu touches et si tu portes? Et Rabbi Yochanan va répondre, Rabbi Yochanan mishum bitul berov naguba. La raison pour laquelle il n'y a pas de touma, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vlad. Il y avait un début, un embryon, un petit, mais la chair de cet embryon s'est annulée dans le rov, dans une majorité de sang, de toutes sortes de mafrachot, de sécrétions de la mère, et dans le sang de la mère qui n'est pas impur. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas une touma. Donc il y a eu un bitul berov, il y avait un début d'embryon, c'est vrai. C'est pour cela que la mère est dispensée mina bechora. C'est pour cela qu'on doit enterrer le morceau pour dire et proclamer que c'était donc un bechor et que la mère ensuite est dispensée. Si elle a un petit, il ne sera pas bechor. Mais il n'y a pas de touma puisque je considère que l'embryon a fondu, c'est complètement annulé dans le sang, toutes sortes de sécrétions de la mère, une mafrachot, une couleur, et c'est donc pour cela qu'il n'y a pas de toumat, maga ou massa. Et la Gemara poursuit nous dit Va'azda Rabbi Yochanan l'etame, Rabbi Yochanan qui explique ainsi, on rejoint ce qu'il a dit ailleurs d'Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Shimon Amrou davar echad ont dit la même chose. Et donc nous allons voir que Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est ce que nous avons vu ici dans la Mishnah, Hade Amran, ce qu'on a dit, et Rabbi Shimon Mahi, de quoi il s'agit, et nous allons voir que Rabbi Yochanan nous rapporte un enseignement de Rabbi Shimon, où là on voit aussi que le Vlad s'est annulé, il y a eu un bitoul. Et puisqu'il nous dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Shimon disent la même chose, c'est que donc Rabbi Yochanan a compris que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense qu'il y avait un embryon, mais qui s'est annulé dans le sang, dans les afrachot, les sécrétions de sa mère. La Gemara nous dit, et ce Rabbi Shimon Mahi, de quoi il s'agit? Dites-là, nous avons une Mishnah. Ashilia Babait. C'est-à-dire une femme qui fait une fausse couche et sort de son corps Shilia un placenta.
Abayit tamé, la maison est impure. Pourquoi? Puisque certainement il y avait un vlad. L'eau, non pas chez Achilia vlad, que le placenta c'est l'embryon, c'est le petit qui est mort. Et donc, j'aurais peut-être pu dire que c'est parce que le placenta est considéré comme un embryon, c'est pour cela qu'il y a une touma, puisque c'est un enfant qui est mort. Non. Et la chaîne Chilia belo vlad. Dire que je suis sûr que s'il y a un placenta, c'est qu'il y avait un vlad. Seulement le vlad, c'est décomposé, mais il est malgré tout métamé. Donc je ne le vois pas, bien entendu, il s'est décomposé, mais il est là, et c'est pour cela qu'il y a une touma dans toute la maison. Et Rabbi Shimon Omer, Vlad Nimok Achelo Yatsa. Rabbi Shimon dit que le Vlad Nimok, c'est-à-dire a disparu avant de sortir. Et la Gemara explique dans Masechet Nida que d'après Rabbi Shimon, la maison est pure. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un bitul berov, c'est-à-dire que l'embryon, c'est vrai qu'il y avait un embryon, mais il s'est annulé dans une sorte de sécrétion de la mère, il y a eu un bitul berov dans la majorité, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de touma dans la maison. En tout cas, nous voyons que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ont dit donc la même chose, qu'il peut y avoir un embryon, mais qui s'annule dans une majorité, et donc il n'y a plus de touma. La Gemara poursuit. Nan ata. Nous avons enseigné là-bas. Là-bas, c'est dans Masechet Ha'alot. En la nefelim ptichat akever ad sheyagilu rosh kapika. C'est-à-dire, Rachid nous explique, une femme dont le petit, son embryon, est mort dans son ventre. Elle est donc sur la table d'accouchement à la mashber, et le rechem, l'utérus, la matrice, est ouverte dans cette maison, mais le vlad n'est pas sorti. Le vlad n'est pas sorti dans cette maison. Ensuite, on a sorti cette femme dans une autre maison. La première maison est aussi impure. Tout ce qui se trouvait dans la maison est impur. Nous explique Rachid, comme si l'enfant était né dans la première maison. Pourquoi? Étant donné qu'il y a eu ptichat akever, c'est-à-dire une ouverture du rechem de l'utérus, la touma de cet embryon qui est mort dans le ventre de sa mère se répand dans toute la maison. La Mishnah nous dit, donc, en la nephilim ptichat akever, c'est-à-dire dans quel cas le nephel, l'embryon mort, on peut considérer que lorsqu'il y a une ouverture dans l'utérus, c'est une ouverture qui permet à la touma de pénétrer dans la première maison. C'est seulement Haché Agil ou Roche Kapika. C'est-à-dire que Nephel, il y a eu, avait de la grosseur, on peut dire qu'il piqua comme une pelote de fil. Comme une pelote de fil, c'était suffisamment gros. Haché Agil, c'est-à-dire que le Nephel avait une taille comme la tête d'une pelote de fil, et donc dans ce cas-là, l'ouverture du rechem l'utérus est suffisamment grande pour que la touma puisse pénétrer dans la maison. La Gemara va nous expliquer Maï Kepika. Que signifie que la tête donc de l'embryon doit être suffisamment grande, ronde, il y a Gilo, Kepika comme le rond d'une pelote de fil. C'est quoi Kepika? Maravuna Kepika Shel Tsemer. Comme une pelote de fil de lait. Amarle Chia Barav le Ravuna. Chia Barav dit Ravuna Rebi met Parish Shel Sheti ou Shel Erev. Il lui a demandé, Rebi Maître, explique, est-ce qu'il s'agit d'une pelote de laine, de fil qui sert au fil de la chaîne ou au fil de la trame, c'est-à-dire de la largeur. Et le fil de la trame, de la largeur, est plus épais que le fil du chéti. Donc, la pelote de chéti est moins grosse que la pelote de rêve qui sert au fil de la trame, ou la largeur du tissu qu'on veut broder, qu'on veut tisser. Amarlé, il lui a dit, Tania, c'est marqué Pika Shel Sheti, d'Ivré Rabbi Meir et Rabbi Omer Shel Erev. Donc il dit c'est une machloket. Rabbi Meir pense, comme
la pelote de fil, le chéti de la chaîne, des fils plus fins, et Rabbi Yehuda shel Arev de la trame non plus large. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, Misheiraou Tefifiyot. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok dit, c'est à partir de combien on va dire que c'est ouvert et qu'il y a une touma qui pénètre dans la maison, c'est lors chez Yirou qu'on va voir Tefifiyot. C'est quoi Tefifiyot? Maï Tefifiyot. Amar Ravuna, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Mishum Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, Kach Hayou Mefarshim Yerushalayim. Ainsi on explique à Yerushalayim que Preda, comme une mule, chez Koraat Leatil Memea, lorsqu'elle va uriner, elle se penche, elle se plie, et la mule, nous dit Rashi, se plie plus que toutes les autres bêtes sauvages ou bêtes domestiques, et lorsque elle se plie, son rechem, sa matrice, s'ouvre aussi, vénérite, et on voit pika mitor pika, c'est-à-dire on voit des plis dans son rechem, sa matrice, comme si c'était pika mitor pika, c'est-à-dire comme une pelote dans une autre. Rachid nous explique que le shiur de Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok qui dit Mishéro Tififiyot lui est cholek avec Tanakama, qui dit que même si le nefel n'a pas une tête aussi large qu'une pelote de laine, il peut y avoir ptichat hakever dès que c'est que l'utérus s'ouvre d'une femme, comme ce que l'on voit d'une mule qui se penche, qui se plie pour uriner, ou là son rechem s'ouvre aussi. Lorsqu'il y a cette grosseur d'ouverture, c'est là qu'on va dire que la touma de l'embryon qui est mort pénètre aussi dans toute la maison. Et donc c'est comme pika mitor pika, c'est-à-dire comme s'il y a une pelote, donc un arrondi de chair l'un dans l'autre. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Shamati, j'ai entendu, shte pikot, qu'il y a deux dinim qui ont été dits, c'est-à-dire que les chachamim ont utilisé shte pikot, c'est-à-dire deux pelotes. Ils ont dit un shiur une fois comme la pelote de Achat shel Sheti, les fils de la chaîne, pelote moins grosse que celle de la trame, Achat shel Arev. Venez les farash, mais je ne sais pas expliquer. Les Chachamim ont donné ce shiur pour quel ou quel din. Qui a été Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu, il a rajouté au nom de Rabbi Yochanan, Shalosh Pikot Shamati. J'ai entendu 3 shiurim avec des pelotes de fil. Achat shel Sheti, une pelote de Sheti, c'est-à-dire de fil de chêne, Achat shel Arev, une pelote de fil de la trame, Achat shel Pika Gdola shel Sakaim, et une autre, la pelote de fil qu'utilisent les gens qui fabriquent des sacs. Les sacs étaient fabriqués à l'époque à base de fil de poils de chèvre. Venez les faresh, mais je ne sais pas expliquer de quel din les chachamim ont comparé à tel ou tel pika. Qui a été Ravin, lorsque Ravin est venu Pirsha, il a expliqué Mishmed Rabbi Yochanan ou Rabbi Yochanan. Shel Isha, le din de la femme, c'est qu'il y ait ptichat hakever, avec une utérus se soit ouvert, qu'il puisse y avoir donc un contact avec la pièce, entre l'embryon qui est mort et la pièce, c'est que shel sheti. C'est-à-dire comme une ouverture, l'embryon est suffisamment large comme le haut, le rond d'une pelote de fil de la chaîne. Shel Behema. Donc à l'époque, il y avait comme une pelote d'aujourd'hui, il y avait des pelotes, c'était un shiur connu. Shel Behema. S'il s'agit de l'ouverture de la Behema, et Rachid nous dit pour ne pas que ce soit considéré comme une Toum'a Beloua, c'est-à-dire qui est absorbée. Prenons le cas d'une bête qui a un petit mort à l'intérieur de son ventre. Si le berger a rentré sa main pour la sortir, est-ce que le berger est impur ou pas? Tant que le petit mort se trouve dans la bête, c'est une toum'a, une impureté, mais qui est bloua, qui est dans le corps de la bête, il n'y a pas de toum'a. Mais si la matrice est ouverte suffisamment comme Keshel Arev, comme une pelote de fil de trame, là on considère que c'est comme si la touma était sortie, donc lorsque le berger touche, il deviendra impur comme s'il a touché une nevela. Et la pika gdola shel sakaim, c'est-à-dire cette pelote de fil qui est grande comme
le fil qu'utilisent ceux qui fabriquent des sacs, Keditnan, c'est par rapport à cette Mishnah, où c'est marqué Gouche Abba mi Bet Apras, un morceau de terre, qui provient mi Bet Apras. Bet Apras, c'est un endroit où il y avait une tombe qui a été labourée, donc peut-être que les os sont éparpillés, donc la terre est impure, peut-être qu'il y avait un mort dans ce morceau de terre, Me'eret Sa'amim, ou d'une terre de Chutz La'aretz, où les Khamim ont aussi décrété une Toum'a pour la terre de Chutz La'aretz. Shiuro, le shiur de ce morceau de terre, qui est Pika Gedola Shel Sakaim, comme la pelote, le rond de la pelote de ceux qui fabriquent des sacs, chez où qui correspond Kechotam Amartsufim, c'est-à-dire comme le seau qu'on utilisait lorsqu'on fermait de grands sacs qui étaient fabriqués à base de jonc. Et donc ensuite on les fermait, on faisait un seau, un cachet, ce cachet correspondait à la grandeur de cette pelote de fil de Sakaïm. Veyeshno, et on le retrouve Betzad Ha'elyon Shel Megufat Hachavit Halachmit, c'est-à-dire des jarres qui provenaient de Bethléem. C'était des jarres qui étaient larges en bas et étroites en haut, et on les fermait avec un couvercle. Ce couvercle avait aussi la même grosseur que cette Pika Shel Sakaïm. Donc lorsqu'il y a un morceau de terre de Bet Apras ou Me'eret Sa'amim qui a ce shiur-là, il communiquera donc une impureté, et il y aura une Touma Be'oel, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous le même toit, et on pourra même brûler Trouma et Kodashim, ça a touché ces morceaux de terre. Donc ça, ce sont les 3 shiurim qui nous ont été donnés par rapport à ces peloton de laine. La Gemara continue. Amar Resh Lakish Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Donc là, nous allons revenir au dinim de Bitoul. Au départ, la Gemara nous a rapporté donc d'une Behema, de Magassa, qui fait sortir un morceau de sang. Donc on a dit qu'il y avait un Vlad, mais le Vlad donc, va dispenser la bête de la Bechora par la suite, mais il n'y a pas de Touma puisqu'il s'annule dans la majorité. On nous a rapporté, à propos de cela aussi, un enseignement de Rabbi Shimon, lorsqu'il y avait un chiliat, c'est qu'une femme a perdu un placenta, il y a aussi une Touma, bien qu'on ne voit pas de Vlad. Mais le Vlad se trouvait dans le placenta, et Rabbi Shimon avait dit non, qu'il n'y a pas de Touma parce que le Vlad, l'embryon, s'est annulé dans la majorité. Puisqu'on a parlé de cela, l'Agma rapportait un dîme, donc Nefim Tirata Kever, lorsqu'il y avait un embryon mort dans le ventre d'une femme, est-ce qu'il y a une Touma dans la maison? On a parlé d'une pelote de laine, et ensuite on a développé le nom de la chaîne, la trame, de ceux qui fabriquaient des sacs. La Gemara continue à Maresh Lakish au nom de Rabbi Yehuda Nessi, à Rabbi Yehuda Nassi. Alors, Tir Ma'amaretz. Là, on revient au dîme de Bitou. Celui qui achète du tir, c'est-à-dire un jus de poisson, mais à Ma'aretz, qui provient d'un Amaretz, c'est-à-dire d'un ignorant, qui ne fait pas attention au dinim de Touma Tara. À l'époque, la Maratine, donc ne connaissait pas la halachot, pouvait avoir un tir qui est impur. Et le chaver, Mikram, qui lui devait manger en état de pureté, s'il avait de la trouma, des korbanot, on devait faire attention, prendre ses précautions. S'il achète un tir d'un ma'aretz, peut-être que le tir est impur, et que s'il le mélange avec d'autres aliments, il va le rendre impur. S'il veut manger du pain et le tremper dans le tir, c'est du pain de trouma, il risque de le rendre impur. Donc que va-t-il faire? Meshiko ba'maim veta'or. Étant donné que le tir c'est un liquide, il y a un principe de purification qui est hashaka. C'est-à-dire que lorsque on va, par exemple un seau d'eau qui est impur, lorsqu'on le remplit, il y a un contact avec de l'eau du mikvé, c'est une hashaka. Et on peut, dans certains cas, purifier ce qui est impur par hashaka. Donc le tir, on est mashiko ba'maim, c'est-à-dire on peut rentrer dans une source d'eau, et dès qu'il y a un contact entre le tir et l'eau, le tir devient pur, même s'il a été impur par le Hamaharetz. Et Resh Lakish vient expliquer, Miman Nafshach, il est pur. Pourquoi? I Maya Ruba Minhu. Si il y a une majorité d'eau mélangée avec ce tir, donc le tir s'est annulé dans la majorité. Il va devenir impur à cause de l'eau. Eh bien, Kevan David le Washaka, puisqu'on fait cet ashaka, ce contact entre l'eau et l'eau de source, Tahare Léou, on va purifier cette eau-là. Vehi, et si tu dis que Ruba Tir Nino, qu'il y a une majorité de tir,
vient tir, et donc s'il y a une majorité de tir, donc il ne peut pas y avoir de purification avec Hashaka, mais je te dirais malgré tout, tir, la barkiboulé toumaou, le tir ne peut pas devenir impur, puisque le tir est considéré, nous explique Rashi, comme Zéa Be'alma, comme la transpiration du poisson lorsqu'on le sale. Et donc, il ne peut pas y avoir de din, de touma sur le tir. Donc nous avons un tir qui est mélangé avec de l'eau, mimanafshar. S'il y a une majorité d'eau, le tir, lui, n'est pas impur. Mais s'il y a une majorité d'eau, et tu veux dire que tout se mélange est donc impur parce que l'eau est devenue impure par le hamaret, on peut faire la hashaka. Bien qu'un aliment, on ne peut pas le tremper dans un mikvé, mais un liquide, l'eau, on peut faire avec de l'eau une hashaka. C'est particulier pour l'eau, on peut faire une hashaka, faire contact avec une source d'eau, toute l'eau devient pure. Donc là aussi, on dira que si le problème c'est par rapport à l'eau qui est mélangée avec le tir, il y a une hashaka, l'eau est pure. Si le problème c'est par rapport donc au tir qui est majoritaire, je te dirais le tir n'est pas mekabel touma, donc on peut acheter d'un hamaret, faire la hashaka et on est tranquille. Quel est le problème? Maï eka mishum anach miuta de maya. Si une majorité de tir, il y a peut-être une minorité d'eau. Et cette minorité peut devenir impure, eh bien je te dirais hanach baklu leuberuba. Cette minorité d'eau s'est annulée dans le tir, et puisque l'eau s'annule dans le tir, il n'y a plus de tum'a. C'est vrai que lorsque c'est une majorité de tir, le tir est considéré comme un aliment. L'aliment, il n'y a pas de tahara dans un mikvé. Mais puisque le tir, lui, n'est pas tamé, donc il s'annule dans le tir et il n'y a plus d'impureté, donc on pourra acheter le tir du Hamar. Amar Rabbi Yirmiyah, Mermiyah vient rajouter lo shanu. Ce que nous avons dit qu'on peut prendre le tir d'un Hamaretz et faire hashaka, et faire un contact avec un mikvé et le purifier, lo shanu la litvol ba'im pito, c'est uniquement si celui qui achète veut tremper son pain dans le tir. Puisqu'il veut tremper son pain dans le tir, et le pain est tahor et pur, pour ne pas le rendre impur, il fera hashaka, et comme nous avons dit, miman nafsha, ce qu'il a acheté, le tir avec le mélange est pur, avec le mélange d'eau. Aval lekdera l'eau. Mais si il veut mettre ce tir dans sa marmite, là on ne pourra pas. Pourquoi? Parce que dans la marmite, il y a de l'eau. Et l'eau qui était mélangée et qui était annulée dans le tir, lorsque cette eau-là se retrouve dans la marmite, avec encore de l'eau qui était dans la marmite, il y a un principe qui est matza min et mino venio, c'est-à-dire l'eau qui s'était annulée dans le tir, qui était une minorité, retrouve et mino, c'est-à-dire de l'eau qui est de la même espèce, venior, et se réveille, c'est-à-dire se réveille de son annulation, et maintenant nous avons plus d'eau que de tir, et l'eau qui était impure du Hamaret s'est réveillée de son annulation, elle est impure, elle communiquera une impureté à l'eau et au tir, et donc tout sera impur. Donc tout ce que nous avons dit qu'on peut faire à chacun, c'est si on veut tremper son pain, mais pas l'ekder. Yetiv Rav Dimi v'kamar le'ashmat. Rav Dimi, ce Beth Midrash, rapportait cet enseignement. Et ce chidouche que matza minet mio venio, c'est-à-dire que ce qui était annulé dans le tir, l'eau qui était annulée, se réveille maintenant parce qu'il y a encore de l'eau, puisque cette eau est impure, elle rend impure le tout. Abaye demande à Marley Abaye vechi touma shebatla chazra veniora. Est-ce qu'on a déjà vu une telle chose qu'une touma qui s'est annulée se réveille et chazra veniora, mais l'impureté revient? À Marley, il lui a dit Fe'at et toi lotisbera, c'est-à-dire Rav Dimi dit à Abaye, et toi tu n'es pas d'accord avec cet enseignement de Rabbi Yirmiyah Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. C'est marqué Sea Teruma Tmea Shenafla. Un Sea de Teruma Tmea. Nous savons tout d'abord que de la Teruma s'annule dans des choulines, dans ce qui est profane, qui n'est pas Teruma, lorsqu'il y a 1%. Non, si nous avons un Sea de Teruma Tmea qui est tombé chez Nafla, les Mea choulines théorim, dans 100 choulines théorim. Choulines, c'est des fruits choulines profanes, théorim pure. La trouma tmea impure ne peut pas être consommée par le Kohen. Si elle est impure, on ne peut pas être consommée. Elle s'est mélangée avec mea choulines théorim. On ne peut même pas donner le tout à un Kohen, puisque s'il y a de la trouma tmea, le Kohen ne peut pas le manger. Que va-t-on faire?
puisqu'il y a un CA de Trouma dans 100 Choulim Teorim. Donc bien sûr, nous dit Rashi que les Choulim n'ont pas eu de contact avec un liquide, donc la Trouma Tmea ne peut pas rendre impur les Choulim. Rabbi Eliezer Omer, Tirom, on va prendre un CA, Vetirkav, et ce CA va être laissé de côté, on va le laisser pourrir. Pourquoi? Shani Omer, je dis, hi CA Shenafla, hi CA Shalta. C'est le CA qui est tombé de Terouma, c'est le CA qu'on reprend et qu'on va laisser pourrir, donc on considère que la Trouma est là. C'est un grand chidouche, puisqu'il y a un CA de Trouma qui est tombé, on prend un CA, on va dire oui, c'est ce CA-là qui est tombé, c'est celui qu'on reprend. C'est ainsi que Rabbi Eliezer considère le digne donc de ce mélange. Il y a eu là un bitoul, on prend un CA, on dit que c'est la Trouma, on le laisse pourrir, tout le reste est permis en tant que choulin pourrait être mangé par un Israël. Chachamim omrim, chachamim se disent non. Ta'ale. Tout d'abord, Ta'ale, c'est-à-dire le CA de Terouma s'annule dans les 100 CA de choulin profane. Seulement, à cause d'une xéra, peur qu'on risque de se tromper dans un autre cas, on donnera la valeur de la Trouma à un Kohen, ou bien on prendra un CA qu'on donnera au Kohen. Mais ce qui est tombé, c'est annulé. Malgré tout, Veti Achel, on devra manger le tout, Nikudim, c'est-à-dire sec, au clayot, ou bien si c'est un grain de blé, on l'aura fait sécher dans un four, donc il n'y a pas de contact avec un liquide, il n'y a pas de touma. Au tiloche, pemeperot, ou si c'était du blé, par exemple, tiloche, on va maintenant faire une pâte et pétrir avec mes perrots du jus de fruits, du jus de pomme, du jus de fraise, dit Rashi, puisque les jus de fruits ne donnent pas de Hersher Toumat et ne rendent pas le blé, la farine, apte à devenir impur, puisque là nous avons à l'intérieur un CA de Terouma Tmea, donc pour ne pas que ce CA rende impur le reste, nous allons donc faire en sorte que tout soit sec, aucun contact avec un liquide ou avec un liquide qui n'est pas un mashké, pour ne pas qu'il y ait de touma, ou bien titralek leisot, on va partager en petites pâtes, ou bilvad, chez le yebimkom echad kabetza, condition qu'il n'y ait pas dans un endroit un kabetza qui est le chiot pour la touma. Vetane alat, on n'a pas encore terminé la preuve de Radimi, et on a enseigné à propos de cela. Otan chulin, les Rabbi Eliezer matealem. Rabbi Eliezer qui a dit qu'on prend un CA, on va mettre de côté, on dit que c'est la trouma, le reste, quel va être son statut? Otan chulin, les Rabbi Eliezer matealem, qu'est-ce qu'on fera? Et c'est marqué dans la Braïta, on les mangera aussi, yochreu nekudim, oklayot, le joum, merot, tralek, leisot, pilvat, shlekabetza, ben komechad. On va le manger sec ou pétrir avec des jus de fruits ou manger en petites pâtes pour ne pas qu'il y ait donc un contact avec la touma. Ve'amaroula, et Oula a expliqué Mata'am, pour quelle raison? Après tout, c'est déjà annulé. Pourquoi on ne considère pas que tout est choulin? Aussi bien d'après les chachamim, puisqu'on a dit que ça s'annule. Donc pourquoi il faut considérer maintenant qu'il y a encore de la touma, il faut garder tout sec, qu'il n'y ait pas eu de hersher touma. Et même d'après Rabbi Eliezer, on a dit que ce qu'on a pris, c'est le CA tamé. Donc pourquoi on considère qu'il y a encore de la touma au milieu? Et Oula a expliqué Matam Gzera, c'est une Gzera. Shema yavi kaf choulin, de peur que demain, un homme amène un cave de choulin. C'est-à-dire si on dit que ici, tout ce qui reste est choulin et profane, parce qu'on a enlevé la trouma ou parce que la trouma qui était impure s'est annulée, alors on craint qu'un homme va demain prendre chez Mayavi cave choulin. Un cave, une mesure de choulin, c'est-à-dire de récolte profane qui n'est pas trouma, tmeim, mais des choulin impurs, mimakom acher d'un autre endroit. Et il va prendre vekav veod miminze, et il prendra de ce mélange un cave et un peu plus. Et lui va penser, ça va, eftilinu, que puisque il y a déjà eu un bitoul, eftilinu beruba, ça a déjà été batel beruba dans la majorité,
Et donc il pense que maintenant, lorsqu'il a un kav chulin tmeim avec ce kav ve'od, il pense qu'il n'y a pas de problème, que tout est chulin. Mais kevan de ikahai mashéu. Mais étant donné qu'ici nous avons un kav ve'od, miminze de cela, et de ce mélange, eh bien, on craint que haï mash, qu'il y a un kav et un peu plus. Ce kav un peu plus, matza min et mino venior. Il retrouve son espèce, son mine, et il se réveille. Puisque c'est vrai qu'au départ c'était impur, mais maintenant il retrouve la première Tum'a, retrouve maintenant des Chulim Tmeim, donc il va se réveiller, ce qui était impur. C'est vrai que le CA de Trouma s'était annulé dans 100, mais s'il y a maintenant un peu plus qu'un cave, donc il y a un peu de Terouma qui était impur, qui s'était annulé, qui maintenant se retrouve avec un morceau de Choulin impur lui aussi. Donc la Trouma impure qui était annulée se réveille maintenant, elle s'associe avec les Choulin impurs et elle va rendre impur le tout, puisque maintenant nous n'avons plus le même shiur de bitoul, de mélange, et ça ne pourra plus s'annuler. Donc c'est pour cela que la Gemara nous dit qu'il va prendre kav ve'od de cette espèce, puisque dans le kav ve'od, il y a toujours cette relation de 1%, puisqu'il y avait 1 de Toum'a, et donc ce 1 va s'associer maintenant avec le kav de Choulin d'Irachi, donc nous n'avons plus un rov, nous avons maintenant palga, moitié-moitié, moitié impur, moitié pur. Et c'est vrai que même d'après Rabbi Lezer, qui a dit que lorsqu'on a pris le premier CA, c'est le CA de Trouma impur et tout le reste est Choulin, ce n'est en vérité que dire la Khumra, mais on doit garder aussi une Khumra que peut-être il y a encore de la Trouma à l'intérieur. D'après les Chachamim, de toute manière il y a de la Terouma à l'intérieur qui s'est annulée. Mais même d'après Ablezer, on considère qu'il y a peut-être de la Trouma, on doit être marmir, et donc cette Trouma va maintenant se réveiller parce qu'elle rencontre un autre aliment impur et la Touma se réveille avec la Touma. Amarle, Abaye lui répond non, il dit Im Touma oreret Touma, mais est-ce que Tahara oreret Touma? Encore ici c'est vrai, on voit que ce qui était impur se réveille parce qu'il a trouvé quelque chose encore d'impur. Donc c'est vrai que ce qui est impur se réveille avec quelque chose qui est maintenant impur, mais c'est vrai qu'au départ ce morceau impur s'était annulé, mais maintenant il se réveille et il reprend son impureté. Mais de là à dire que l'eau qui se trouve dans la Kedera, c'est-à-dire dans la marmite, qui elle, cette eau est pure, va maintenant réveiller l'eau impure du Hamaret qui s'est mélangée avec le tir, ça, Tahara, Touma, ça nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons pas vu que quelque chose de pur peut réveiller le liquide impur. Ça peut réveiller le liquide, mais réveiller son impureté, ça nous ne l'avons pas vu. Si encore il y avait une Touma qui réveille une Touma, ça on pourrait le voir. Mais une Tahara qui réveille une Touma, ça on ne l'a pas vu. Nous allons nous arrêter ici à Étivé. Donc la Gemara nous a rapporté un enseignement. Donc après avoir vu le din de Bitoul Berov, nous avons vu un din de celui qui achète un tir d'un Hamaharetz, qu'il y a une possibilité de Hachaka, de le garder pur si on veut tremper son pain. Mais si on veut le mettre dans une marmite, Rav Dimi nous a enseigné qu'il y a, au nom de Rabbi Yirmiya, qu'il y avait un din. Mais l'enseigné Rav Dimi l'a repris qu'il y avait un din, la Gdera de Matzah min et mino venior, c'est-à-dire que l'eau qui s'était annulée dans le tir, dans ce jus de poisson, se réveille maintenant au contact de l'eau qui est dans la Gdera, et donc l'eau ne s'annule plus dans le jus de poisson, retrouve donc son impureté et va tout rendre impur. Abaye n'était pas d'accord, est-ce qu'une Touma peut se réveiller de cette manière? Et Rav Dimi lui a rapporté toute une preuve à propos CA de Terouma qui s'est mélangé dans Choulin Tmeim, où on voit qu'il y a aussi un réveil de Touma, mais Abaye dit que ce n'est pas le même réveil. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici à Étivé. On va terminer maintenant sur Nourot Halacha Daf Chaf Bet. Toute la journée,
On peut faire la Brit Mila, seulement Zrizim, Magdim Mitzvot, on doit s'empresser d'accomplir la mitzvah, comme c'est marqué, Vayashkem Avram Baboker, il se levait tôt le matin pour accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, d'aller sacrifier son fils. Certains poskim nous disent que même si on va repousser la mitzvah de Mila, si on la repousse après Chatzot, après la moitié de la journée, il y aura plus de monde, et donc il y aura Berov Amaïdour, beaucoup de monde qui participeront. Malgré tout, Zrizim, Magdim, Mitzvot, c'est plus fort que Berov Am, et il vaut mieux faire la Brit Mila avec peu de gens, mais tôt, plutôt que de la faire plus tard avec beaucoup de monde. Certains ont même marqué, parmi les poskim, le Zdechemed, qui écrit qu'il a de la peine de voir le minag de certains qui tardent à faire la Brit Mila jusque dans l'après-midi, qu'ils attendent du monde, mais en vérité, c'est vrai que le Rova Madrat Melech, mais il vaut mieux accomplir Zrizim, Magdimim, les mitzvot. On ne repousse pas ce principe de s'empresser pour la mitzvah, même si on veut la faire avec beaucoup de monde. Malgré tout, certains poskim pensent qu'il vaut mieux qu'il y ait plus de monde que le din de Zrizim, Magdimim, mitzvot. Et d'après eux, donc, on pourrait même attendre les nuits d'après-midi, même après Chatzot, pour qu'il y ait plus de monde. Rova Madrat Melech, même si on ne pourra pas donc s'empresser d'accomplir la mitzvah, on ne pourra pas accomplir le din de Zrizim, Magdimim, les mitzvot.